Chers amis lecteurs, bonjour, je suis Stéphane du blog T-Masters et aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment je prépare mes houlons de haute montagne. Pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui le Chilai Shan, mon houlon du 6 mai 2011, entièrement récolté à la main. Il n'a pas été torréfié. Les feuilles sont très vertes, roulées, très denses sur elles-mêmes. Je vais procéder d'abord par le préchauffage de mes accessoires, le Gaebe ou Gaiwan. L'eau vient juste de bouillir. Je rajoute un petit peu d'eau fraîche. Et la remets à chauffer sur mon îlot. Voilà. Comme ça, elle va regagner en fraîcheur. Elle ne sera pas trop vieille. Avec le préchauffage des coupes, je m'exerce à verser l'eau de manière similaire dans chaque tasse et sans en mettre à côté. Voilà. Mes mains sont propres, je peux donc les utiliser. Je ne mets qu'une seule petite couche de feuilles au fond du Gaiwan. L'anse est très chaude car l'argent conduit très bien la chaleur. Il faut que je fasse attention. Pour la première infusion, pour ouvrir ces feuilles, je vais devoir donner une certaine force, faire danser les feuilles, attention. Voilà. Donc j'ai versé l'eau sur la paroi, l'eau a tourné en virevoltant et a entraîné les feuilles comme un tourbillon. Ainsi elles vont bien se placer les unes par rapport aux autres avec une distance et pouvoir s'ouvrir sans problème. Voilà, maintenant tout l'intérêt d'un moment de thé, c'est aussi de se relaxer, de savoir prendre son temps. Pour un tel thé, surtout la première infusion, pour qu'elle donne bien ses saveurs, il faut que les feuilles s'ouvrent complètement. Donc il faut attendre un petit peu. On ne va pas stresser, on ne va pas regarder la montre. On laisse faire, on observe un petit peu le couvercle du Gaiwan. Nous pouvons également goûter l'eau. Très tendre, très douce, très légère, très pure aussi. Voilà. L'eau chaude en excès, nous la jetons dans le bol à arrosé. Doucement. On va voir, oh, les feuilles sont bien ouvertes. On va encore leur laisser 2 secondes. Donc, je mets le couvercle un peu de côté, je tiens au bord et je verse un petit peu doucement, une demi-tasse.
Ici la tasse un peu plus pleine. Et ici complètement. Hop. Je fais bien soin de complètement vider mon gaiwan, car l'eau qui resterait dedans continuerait d'infuser. Ce ne serait pas bon pour les prochaines infusions. Voilà. Je remarque que mon eau ici est un petit peu trop chaude. On va lui rajouter de l'eau froide. Grâce à cet reverse pipiché réalisé par David Louveau en céladon. Très joli. Un peu lourd, mais on sent le produit fait main. Une reproduction de Dynasty Song. Très joli. Voilà. Les tasses de roi que j'utilise sont celles avec un dragon en bas-relief. Ce qui est important, forcément, c'est le choix de la porcelaine, afin que celle-ci ne donne pas mauvais goût au thé. Il ne faut pas que ce soit une porcelaine et avec une émail trop chimique. Les produits naturels donneront un meilleur effet au thé. Et la couleur de cette porcelaine de roi, tout comme le jonc que j'ai sélectionné, c'est une couleur un petit peu ivoire, c'est-à-dire légèrement jaune, blanc, jaune clair. Et cela accentue cette couleur jaune de mon houlon de haute montagne, qui n'est pas complètement vert. Il faut qu'il soit un petit peu jaune, ça montre que il a reçu un minimum d'oxydation quand même, et peut-être un petit peu de séchage, et ce n'est pas ce genre de houlon qui va vous irriter l'estomac, mais au contraire c'est un houlon d'une très grande finesse qui peut se boire donc très léger, mais avec beaucoup comment dire, de concentration. Des arômes qui ont l'air de rien au départ, mais hop, qui après explosent comme un bouquet de fleurs dans la bouche. C'est étonnant cette impression de légèreté, de pureté, et soudain ces arômes qui viennent en bouche et qui restent si longtemps avec les glandes salivaires un petit peu qui travaillent, qui laissent un peu leur salive. Très très bon. Très important pour voir la qualité, il faut que l'infusion soit vraiment bien claire, transparente et qu'on voit sans nuage au fond de la tasse. Alors qu'il y a un petit peu des petits résidus de thé, ce n'est aucun problème. Je n'ai pas utilisé de filtre, mais durant la période sombre, le thé était battu et était fait en poudre. On buvait la poudre de thé, donc boire cette petite poudre n'est vraiment pas un problème. Voilà. Si j'ai choisi un Gaiwan, c'est aussi pour vous montrer que l'accessoire le plus simple, le plus modique, permet de bien réaliser un thé de haute montagne. L'important, c'est d'avoir une eau de qualité, très pure. Il faut qu'elle soit amenée à ébullition. On a bien préchauffé et le Gaiwan et les coupes. Et ensuite, pour la première infusion, infuser d'une manière assez forte.
trop bon, trop bon. Mon charbon